voir ce que Jenny Solo fait. Il finit le truc, il compte 50 000, il donne à Pifo devant nous tous. Toi, tu n'as jamais pensé à donner quelque chose à quelqu'un. Tu comprends, Prince Aimé? Comment tu as fait pour quitter l'Europe? Tu faisais la manche ici. Donc et tu es au Cameroun, tu parles de milliards, comme si tu étais d'abord riche ici. Ici en Beng, tout le monde t'a abandonné. Toujours pour ton mauvais cœur. Longue qui t'a tendu la main, qu'est-ce que tu dis de Longue aujourd'hui? Tu parles très mal de lui. Hein? Je vais te faire écouter quelque chose. Puisque tu es déjà sur les réseaux sociaux, hein, je vais t'expliquer où est ton problème. Puisque tu m'as fait la vidéo, non? Attends. On a écouté. Je vais te faire écouter quelque chose. Voici ce que tout le monde te dit. Ça, c'est les gens qui parlent de toi. Hein. Ça doit te faire réfléchir. Si tout le monde parle déjà comme ça de toi, ça doit te faire réfléchir. Je te fais écouter. Quand tu vois quelqu'un qui peut donner quelque chose à quelqu'un, tu sais. Prince Aimé, viens prendre exemple sur Jenny Solo. Écoute, hein. 1 milliard de francs CFA. 1 milliard. C'est-à-dire 1000 millions de francs CFA. Voilà ce que les gens pensent de toi. Comme tu es sur le net maintenant, écoute très bien. 1 milliard, je n'ai pas dit 1 million. Je n'ai pas dit 10 millions. Je dis 1 milliard de francs CFA. Donc ça veut dire que 1 million 1000 fois. C'est le montant que Prince Aimé déclare que le buzz de Viviane aurait produit. Vous croyez qu'il est sérieux? Quelle humiliation! Vous croyez qu'il est sérieux, ce Prince Aimé? C'est technique. C'est quoi ça? Vous vous rappelez bien? Si vous vous Il n'y a pas de faut dans mon live. Je suis obligé. Écoute ce que tout le monde dit de toi. Hein. Comme tu es sur le net maintenant, voici une condensation de ce que les gens pensent de toi. N'écoute pas le derrière. Avec la vérité, je vais vous vaincre. Ah oui, c'est ça. Prince Aimé, tu es un ingrat. Voilà. Et l'ingratitude, tu le fais depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui. Et tes pleurs ne font que commencer. Un gros ingrat. À la limite, même c'est plus un ingrat. Il est un mendiant. Écoute ce que les gens pensent de toi. Un mendiant. Après les fêtes là, tu vas finir seul. Ici, sur le buzz de Viviane, le succès de Viviane n'a rien produit. C'est au moins 1 milliard de francs CFA. Ce qu'il en dit en gros, vous savez que là où tu es là, tu veux montrer aux yeux du monde que même 5 ans tu n'as pas eu. Donc tu veux que les Camerounais encore, que le monde entier te tienne encore en aide. Tu penses que tu es le seul, entre parenthèses, handicapé sur cette terre. C'est traître, a mérité pendant son Les photos de Prince Aimé où il est assis dans une agence de voyage là-bas, fuite. On montre comment Prince Aimé va dans une agence de voyage. Il est assis, voilà, il est assis en train d'attendre le bus. Alors qu'on venait de lui offrir la voiture. Moi, j'ai fait mes enquêtes dans les bacs pour essayer de comprendre. Écoutez, partagez, tapotez, partagez. Peut-être mon enquête m'a révélé que si Prince Aimé est allé à l'agence pour payer même son ticket, c'est parce que son manager, je ne sais pas si c'est le manager ou producteur, Wasti avait refusé qu'il aille à Grigny. Wasti avait refusé qu'il aille à Grigny. Pourquoi? Parce que le cachet qu'on lui proposait à Grigny là-bas, c'était une petite somme d'argent. Et son équipe de production et son équipe de management lui avait fait comprendre que Prince Aimé, on a fait comprendre que Prince Aimé actuellement, c'est toi la star au Cameroun. C'est toi la star en Côte d'Ivoire, c'est toi la star en Afrique. Donc il est inadmissible qu'on te fasse accord pour les petites sommes d'argent, du moins pour ce moment. Pour ce moment où tu as de faire le buzz. Donc il n'est pas question qu'on te donne 100 000, 50 000, quand tu appelles la Grigny, il fallait presser pour les minables sommes. Donc son équipe a dit que tu ne bouges pas. Il a dit, on a interdit au chauffeur de le conduire là-bas. Donc Prince Aimé lui s'est endetté, il a dit que lui cherche l'argent, il veut l'argent, il a tout fait ça. Écoute ce qu'on dit de toi. Hein. Puisque tu es là sur les réseaux, maintenant tu vas bien écouter. C'est comme ça qu'il est allé lui-même à l'agence pour payer un ticket. Après, il s'est rendu à Grigny. Parce qu'on a dit que même la voiture, personne ne bouge, on ne t'accompagne pas là-bas. Si on ne te paye pas bien, tu ne pars pas. Prince Aimé lui a dit que non, il a dit niet, il a trop souffert. Donc actuellement, c'est la table que c'est mon buzz, je vais manger mon buzz. Même si on me pose un moment, on me propose 5 000, il va seulement partir. C'est désoignant, je suis déçu. C'est comme ça que Prince Aimé s'est retrouvé à l'agence. Vous avez vu les photos qui ont fuité ici, là, où il est assis en train d'attendre le bus. Imaginez un peu. Il dit ici que Prince Aimé et Ngando Piquet sont les mêmes gens. Tu es un mendiant, tu es un gros ingrat. Ah oui, c'est ça. Prince Aimé, viens prendre exemple sur Jenny Solo. Les Camerounais n'ont pas soulevé Jenny Solo comme les Camerounais ont soulevé Prince Aimé. Mais comme mon frère, ça n'a pas empêché à Jenny Solo que quand il a eu son petit pointage comme ça, il a remercié Robinson Pifo de l'avoir. Tamponnez, on tamponne. On a faroté 294 000 à Jenny Solo. Il est parti dans les 294 000, il a sorti 50 000, il a donné à Robinson Pifo pour dire merci. C'est ici. Je vous ai tout décrit sur ce qui allait arriver à Prince Aimé.
Mais comme d'habitude, vous ne m'avez pas écouté. Prince Aimé ne vit rien d'autre que le karma de ce qui ne lui appartenait pas. Prince Aimé, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Mais s'il te plaît, il y a l'âme de quelque chose qui ne t'appartient pas, qui est en train de te troubler quelque part. Et moi, je sais que la vérité sauve, la vérité délivre. Dans une autre de mes vidéos, j'ai dit, rien de tout ce qu'ils vont faire ne marchera pas. Parce que ça ne se fait pas avec amour, ça se fait avec mensonge et jeu d'intérêt. Où sont passés tous ceux qui étaient au début, qui étaient là autour? J'avais parlé de ça ici. Je l'ai prédit, non? Parce que le showbiz des vampires, je connais ça. Je connais le showbiz d'un Tchélé et d'un Depso. Et tes pleurs ne font que commencer. Tes pleurs ne font que commencer. Tes petites appels de balles que tu es toujours en train de faire dans les médias. Oh, c'est la chanson des Camerounais. C'est la chanson du Cameroun. C'est le projet qui a été porté par les Camerounais. Je reste ouvert. Si des Bordeaux aimerait toujours qu'on fasse ce remix, je reste ouvert. Des Bordeaux, c'est un frère. C'est Dieu qui l'aurait envoyé vraiment pour que cette chanson puisse reprendre. Non, tu n'as pas pensé à ça, mon cher ami. Vous croyez qu'il est sérieux? Voilà. Vous croyez qu'il est... Ça, c'est un condensé de ce que les gens pensent de toi, Prince Aimé. Puisque tu es déjà sur les réseaux, on va se parler par réseau interposé. Nous allons écouter ce que tu parles du contrat et je vais révéler aux Camerounais dans quelles conditions le contrat a été signé, où ça a été signé, qu'est-ce qui est écrit dans le contrat et qu'est-ce qui se passe exactement. Commençons par le début. On va t'écouter parler de ton contrat. Parce qu'il faut que je réponde toujours par ce que tu dis. Allons ici. Où vous vous trouvez en ce moment. Salut à tous les internautes, à ceux qui auront la possibilité d'écouter cette vidéo. Je suis Bon, de Viviane. nous allons commencer avant qu'on l'écoute. Je veux poser la question après Aimé. Donc tu pouvais faire les vidéos? Donc quand Maloc faisait la sorcellerie sur les réseaux sociaux, tu écoutais. Allons écouter une des vidéos. On va écouter 2 vidéos de Malox. Quand Malox s'est insulté copieusement des Bordeaux. Tu étais là. Donc tu pouvais sortir. Depuis là, chaque jour tu as une vidéo. Je suis en direct. Je suis en direct. Nous allons faire écouter les vidéos de Malox. Bon, ça, on va dire que tu ne voyais pas. Ok. Tu ne voyais pas les posts parce qu'il faisait en moins 50 posts par jour. Pendant 2 semaines. L'affaire a duré 2 semaines. Il a fait 3 vidéos. Je vais te faire écouter une seule. Ça veut dire que tu pouvais sortir et parler. Tu as laissé Malox insulter des Bordeaux. Pendant des jours et des jours et des jours. Maintenant, la poupée, besoin d'argent, tu sors tous les jours avec une petite vidéo. Moi, j'ai déjà fait, tu m'as fait 2 vidéos. Tu as déjà fait 3 vidéos entre les milliards, entre la télé et les vidéos que tu envoies à Franco le Mignon. Nous sommes déjà à 5 vidéos que j'ai calculées. Et tu dis au Camerounais que tu viens petit à petit. Ça veut dire que on va finir que tu auras fait 100 vidéos. Tu pouvais faire les vidéos, Prince Aimé. On va écouter les vidéos de Malox quand il faisait du sale sur les réseaux sociaux en ton nom et tu ne disais rien. Ça veut dire qu'en ce moment-là, tu pouvais sortir et dire à Malox, stop, ce n'est pas ton buzz. Je n'étais pas appelé dans l'affaire. Des Bordeaux m'a appelé, puisque tu l'as dit à la radio et à la télé, que Des Bordeaux t'a appelé et qu'il y avait un accord. Quand Malox faisait, il criait sur les Camerounais. Tu veux voir les vidéos où il criait sur les Camerounais? Tu veux dire que tu n'as pas écouté les vidéos là? Tu as bien écouté. Je vais te dire aujourd'hui que ton sorcier c'est Malox et je vais te le démontrer aujourd'hui. Nous allons aller tout simplement sur YouTube parce qu'il m'a bloqué. Le voici ici, en train de l'insulter. Il criait sur nous. Mais il refait la chanson, le texte, tout. Il avait des Bordeaux, il rinçait des Bordeaux. Ça c'est une vidéo, hein. Et l'artiste est dans son inbox, il dit que ouais mon frère, s'il me met un accord pour que demain quand tu exploses la chanson, tu me donnes, il refuse.
Comment ça se fait? Quand Malox disait ça, tu pouvais sortir alors que toi, tu as dit à la télé qu'il y a eu un accord entre Desbordeaux et toi. Et que peut-être Malox n'était pas au courant, mais la vidéo, si tu as entendu, Malox ne fait que dire que Desbordeaux ne t'a rien fait, ne t'a même pas contacté, il fait que les bêtises. Tu ne sors même pas dire que non. Malox ne parle plus comme ça de Desbordeaux, tout est ok. Tu as laissé Malox des semaines entières parler mal, alors qu'au fond, tu discutais avec Desbordeaux, Likoufa. Voilà, écoutons Malox, ce sont ces vidéos. Maintenant, tu vas voir, je vais te montrer 2 vidéos de lui où il a insulté copieusement et proprement Desbordeaux, alors que tu discutais avec Desbordeaux. Donc, tu pouvais t'arrêter. Aujourd'hui, tu es à 5 vidéos en une semaine. Ça veut dire que tu savais ce qui se passait, puisque tu calculais des 2 côtés, tu as laissé que ça se salisse. Écoutons comment il insulte Desbordeaux. Comment on accepte ça? Oh, vraiment. Moi, je dis souvent qu'au Cameroun, écoute le truc là. Écoute le truc là. Personne ne m'a souffert, personne n'était là. On est maintenant là. Prenons nos responsabilités. Vous-même dans la diaspora, vous n'étiez pas là. Fermez vos bouches. Il a commencé à souffrir que devant vous. Non. Il a souffert jusqu'à failli devenir fou avant l'Europe. Non, il a souffert en Europe pour son mauvais cœur. Il a souffert en Europe. Il faut que, et quand tu ne connais rien, alors tu fermes ta bouche. Je t'ai bien dit que peut-être toi tu n'as jamais vécu. Si tu viens, tu pars. Mais ici là, je ne sais pas, les gens qui sont moins traités que les handicapés. Ici, les handicapés ont beaucoup d'offres. Prince Aimé avait les moyens d'être logé gratuitement. Il avait les moyens de suivre des cours de braille, de tout et de se former. Ça, on te donne la possibilité. Et on te donne quelque chose. Prince Aimé faisait la manche parce que beaucoup de Camerounais l'ont aidé. Et à la fin, il les a déçus. Le dernier qu'il a aidé jusqu'à la fin, il s'appelle Joël de Château-Rouge. Excuse-moi, Joël. C'est ce Joël qui partait prendre la nourriture, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il en a dit un jour que merci à Joël de Château-Rouge? Lolo Fondia a fait son litchi ici. Ça a presque fini en tcham. Devant nous tous ici. C'est un ingrat notoire. Si la diaspora, il n'est pas le seul aveugle en baigne. Pourquoi tous les autres viennent, il n'y a pas de problème. Ce n'est que Prince Aimé qui fait. Il est parti taper un scandale à l'aéroport. Qu'il veut rentrer au Cameroun. Parce qu'il n'y avait personne ne voulait plus le voir. C'est quand Lolo Fondia fait le direct. Elle dit que mes frères, même si vous avez fait quoi, remettez-vous ensemble. Les artistes ont commencé à aller rendre visite à Prince Aimé. Prince Aimé est rentré, même dit merci à Lolo Fondia quand il est arrivé. Il était au téléphone avec Lolo Fondia jusqu'à ce qu'il arrive au Cameroun. Il arrive au Cameroun, il n'a jamais fait le direct pour dire merci à Lolo Fondia. Quand il est sorti, c'était pour se plaindre pour le litchi. Le litchi qui a donné 800 €. Donc les gens en diaspora n'ont même pas voulu cotiser pour lui. Son litchi a donné 800 €. C'est le plus last litchi qu'on a fait ici en Belgique. Les litchis, je dis que moi, je fais les litchis au Cameroun pour donner aux gens au Cameroun. Ça donne des millions. Prince, on fait le litchi d'un artiste, ça donne 800 €. C'est pour dire à quel point il avait déçu tout le monde. Personne ne voulait rien donner. Vous comprenez avec quoi? Et ça, on ne va pas lui dire ça. Il vient à la télé, il fait les directs maintenant. Franco Le Million est chargé de mettre en branle ces conneries qu'il est en train de faire pour faire plaisir aux gens. Comment un artiste qui a tout ce qu'il y a ici, avec tous les aides qu'il y a ici en Beng, fuit Beng, et son papier même sorti, on est sorti avec son papier, c'est Eric Kouachou qui est sorti avec son papier ici. À Mondo, ils ont dit que dès après Prince Aimé de revenir, son papier est sorti. Prince Aimé n'a pas voulu revenir, avec tout ce qu'il pouvait profiter. Il est le seul qui est aveugle ici et qui a les problèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un aveugle veut mélanger tout le peuple parce qu'on a pitié de lui? Il est le seul qu'on a aidé avec le petit aide même qu'il a déjà eu là. Il ne fait que dire que son buzz a créé 20 milliards, 2 milliards, 3 milliards. C'est quoi ces histoires? Et personne ne peut lui dire que mon ami, être handicapé, ce n'est pas une prise en charge. Arrête tes conneries, calme-toi et remercie le Seigneur. Tu faisais la manche ici en Beng. Il s'asseyait sur le froid avec l'assiette en main, devant la poste, pour demander 1 €. Et toi, tu pars au Cameroun, les gens t'aident, tu parles de milliards. Comment Prince Aimé a fait? Il vient comme une star, il finit en faisant la manche. Vous ne vous posez pas la question comment les gens l'ont déposé. Ici en Beng, où il y a la solidarité, disons-nous les vérités. Il est le seul artiste qui est venu en Beng sans pouvoir se chercher. Si déjà en Beng, où il y a toutes les commodités, il n'arrive pas à s'en sortir, c'est au Cameroun qui va s'en sortir. Aujourd'hui, il parle mal de Longuet Longuet, qui lui a tendu la main. Il dit qu'il n'a jamais rien demandé à Longuet Longuet. Ok? C'est un état
éternel ingrat et je veux le dire jusqu'à demain. Oui. Tu ne peux pas. Tu as le même buzz que Génie Solo. On n'entend pas Génie Solo. Il est aussi aveugle. Hein? Il est aussi handicapé. Mais pourquoi pour lui passe comme une lettre à la poste? Pour toi, partout il y a les complications. On est en train de se déchirer. Ça fait près d'un mois, un mois et demi ou 2 mois. On est sur toi. On n'arrive pas à s'arrêter. Maintenant, tous les jours, tu fais 2 vidéos. Tu envoies à Franco le Million pour publier. On va te répondre. Et je peux te dire que tu vas finir seul. Tu vas finir seul, Prince Aimé. Parce que tu es un éternel ingrat. Vous êtes 525 sur TikTok, 548, presque 600 sur Facebook. Tamponnez, partagez le direct. Maintenant, nous allons parler des choses les plus essentielles. Nous allons aller dans le contrat. Voici Malox qui fait du sale ici. Voilà mon nom, avec Aïcha Kamwa. Écoute comment il nous insulte. Maintenant, il est venu trouver ici avec nous. On va faire. Ça va dépasser, nous on va faire ici. Voilà. Tu as compris, non? On ne va pas tolérer qu'on l'exploite. Vous avez compris? Il ne va pas tolérer. Voilà. Je vais te dire, donc, voilà donc quelqu'un qui insultait tout le monde. Moi là alors, il m'a traité même que mon groupe. Il m'a insulté. Vrai. Toujours pour toi, Prince Aimé. Toujours pour toi, il nous a tous insultés en diaspora. Il m'a insulté, il a insulté Aïcha Kamwa, il nous a insultés tous. D'accord, pour toi. Ça là, tu n'avais pas entendu. Des Bordeaux, alors, il lui a fait 3 vidéos à des Bordeaux. Ça, c'est la une. Ça, c'est, je vais te montrer. Attends. Il a réussi à faire un gros hit. On va exploiter ça. Vous regardez ça comme c'est rien. On va faire... Attends, voici notre vidéo de lui. Regarde comment sa bouche est tordue ici, là, parce qu'il insulte tout le monde. Le voici ici en train d'insulter les gens. Le voici en train de crier sur des Bordeaux. Bon, calme-toi, ne crie pas dans nos oreilles. Voici une autre vidéo, Prince Aimé. Donc tu veux dire qu'en ce moment, tu ne voyais, tu n'écoutais pas. Maintenant, tous les jours, tu nous sors les vidéos. Tu vois que quand Malox faisait du sale sur les réseaux sociaux, tu pouvais sortir. En ce moment, tu es venu dire à la télé que non, tu avais déjà discuté avec ton frère de Bordeaux, tout était ok. Pendant ce temps, tu causais avec Malox, il faisait du sale, l'homme était en train de crier sur tout le monde. Regarde, écoute. Écoute. Regarde comment il insulte des Bordeaux. Ça là, tu n'as pas entendu, Prince Aimé. Calme-toi, dis, on ne crie pas dans nos oreilles. Ne crie pas dans nos oreilles. Ça, c'est le travail de Malox. Prince Aimé, au lieu de passer ton temps pour faire les vidéos, il faut que tu passes écouter tout le travail que Malox a fait sur les réseaux sociaux. Les Wax Day, les Easy Consult sont arrivés dans ta vie à cause de tout ce que tu vois ici. Des sorties intempestives de Malox. On ne va pas oublier où tout le problème a commencé. Moi, j'étais la seule ici qui se battait que pour toi en disant qu'il faut qu'on arrête ce que Malox est en train de faire. C'est mauvais pour toi, c'est ceci. Tu n'as même jamais... Quand tu es sorti, c'était dans le bureau de Toto que tu allais me remercier parce que tu as su le travail qui a été fait derrière. Si je n'étais même pas là, ça s'arrêtait depuis. Ça s'arrêtait depuis. Malox n'a pas respecté sa part de contrat. Je vais vous prouver ça maintenant. Malox est celui qui a profité du buzz plus que Wax Day et Easy Consulting. Allons dans le contrat. On va d'abord écouter Prince Aimé et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y avait dans le contrat. Allons sur... On va arrêter d'écouter celui qui crie dans mes oreilles. Là. Écoutons. Bon, je tiens à dire à Prince Aimé que tu n'es pas le seul aveugle du Cameroun. Donc, arrête de prendre les Camerounais en otage. Oh, c'est Viviane du peuple. Oh, c'est l'artiste du Camerounais. Papa, la chanson là est périmée. C'est terminé pour toi. On a d'autres gens à prendre en charge au Cameroun. Ton buzz est venu. Tu n'as pas exploité. The next. Tu comprends? On ne va pas passer toute notre vie à t'aider parce que tu es aveugle. C'est terminé tout ça. Tu ne vas pas nous prendre sur ça. Génie Solo est là. On va chercher l'énergie pour s'occuper de lui. Tu comprends? On ne peut pas... Un peuple ne peut pas te porter comme ça. Tu es arrogant, tu es imbu de ta personne. Tu mens que ton truc a donné 1 milliard. Rien que pour ça, tout le monde t'a vomi. Tu n'es pas le seul aveugle. Il y a plein d'aveugles au Cameroun qu'on peut donner. Le peu qu'on t'a donné là.
une voiture de 5 millions ou de 8 millions en moins de 1 mois, tu ne peux même pas être respectueux. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? On dit que les gens ont volé ton buzz. Tu pouvais produire l'argent en quelques jours. Si on t'avait laissé avec Malox là, tu devais faire quoi? Nous allons aller pas à pas. Écoutons ton contrat. On va t'écouter. Donc, papa, quand tu parles, laisse le peuple camerounais loin. Parle que moi, Prince Aimé. Laisse que je suis ceci, je suis cela. Il faut parler. Maintenant, quand tu fais les vidéos tous les jours là, parle maintenant, on va te laisser. Quand tu as fini de te parler, de bavarder, on va avancer. Nous, on s'en fout. On a l'énergie, on a le temps de décrypter tes bêtises. Mais tu ne vas pas tromper le peuple camerounais parce que tu as été un ingrat. Attends. Conseiller du peuple. Frères et... Oh, pardon, excusez. Le conseiller du peuple. Frères et sœurs, je vous ai dit que la vérité va triompher dans cette histoire. Et que ce n'est pas par ingratitude ou par méchanceté que j'ai commencé à parler. C'est parce que je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas sur la même longueur d'ombre que moi. Et qu'il n'y avait pas du sérieux. Donc tu pouvais parler. Parce que beaucoup de Camerounais... Quand on faisait du sale à des Bordeaux, donc tu pouvais t'asseoir aussi, faire la vidéo et parler. Et dire à Malox que Malox stop. Alors que tu discutais avec des Bordeaux. Tu pouvais le faire. Maintenant, comme tes intérêts sont menacés, tu es dans les vidéos matin, midi, soir. Écoutons. Pourquoi on ne dise pas que je ne te fais pas passer? Écoutons ce que tu dis de ta bouche et je vais répondre. On a vu cette histoire venir et l'on prédit. Moi, j'étais encore dans une confiance aveugle. Je faisais encore confiance à ceux-là à qui j'avais remis mon destin et mon projet. Jusqu'à ce que... Die KI ist überall. Excusez-moi, oh là là. Aber keine Sorge, du musst kein Cyborg werden, der nur Excusez-moi, et un peu de publicité, on va Du arrêter kannst ça. die Zukunft mitgestalten. Unsere Akademie hilft dir dabei, genau das zu tun. Hol dir das Wissen, das du brauchst, um die KI... Excusez-moi. C'est la publicité, c'est comme ça les vidéos, c'est pas ma je vidéo. me rends compte que la plupart des Camerounais qui prédisaient une confusion totale et une situation où je ne devais pas profiter grand-chose si les gens n'ouvrent pas les yeux avaient raison. Vous avez écouté le frère Waxday et Calabash dire qu'il met fin à son contrat avec moi et que je dois lui dédommager 25 millions. Tu mens, ça c'est de la manipulation, ça c'est de la manipulation. J'aime pas la manipulation. Waxday a dit qu'il met fin à son contrat avec toi, c'est vrai. Et il a dit, je me réserve le droit de demander des dommages intérêts à hauteur de 25 millions. Il ne t'a jamais demandé 25 millions. Ah mon frère, faut pas mentir. Faut pas mentir. Le français là, nous tous on lit ça. Toi-même, on dit que tu ne vois pas. Donc ça veut dire que tu ne lis pas. C'est ce qu'on t'a... Je dis bien, il a dit, je me réserve le droit. Waxday ne t'a jamais demandé. Il a dit, je me réserve le droit de demander des dommages et intérêts à hauteur de... Et moi, je ne le vois même pas en train de faire ça. Toi, tu as dit ici que l'affaire a donné 1 milliard. En dehors de crier là, on a fait quoi? N'est-ce pas, on a seulement ri? Si Waxday dit qu'il se réserve le droit, est-ce qu'il te demande alors après nous tous, on va sortir plus que gars? Tu ne peux pas demander après semer 25 millions. Est-ce que Waxday t'a demandé 25 millions ici là? Nous tous, on n'a pas crié que ya. Tu ne peux pas faire ça. Il a bien dit, je me réserve le droit. Il n'a jamais demandé. Maintenant, tu fais la vidéo en mentant qu'il t'a demandé 25 millions. C'est faux. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter le mensonge. Je me réserve le droit. Maintenant, nous attendons que Waxday dépose, il te demande 25 millions. On va venir lui dire que non, on ne fait pas ça. Waxday ne t'a pas demandé 25 millions. Il a dit qu'il se réservait le droit. Mais en disant ça, il a dit, mais est-ce qu'il a fait? Non, attendons. Attendez. Dommager 25 millions. Moi, je vous ai dit que si le buzz de Viviane n'a rien produit, Voilà. ça a produit au moins 1 milliard de francs CFA. Il continue à dire que le buzz a produit 1 milliard de francs CFA. Il faut que chacun garde ça dans la tête. Prince Aimé est convaincu que Viviane, là, en 2 mois, a produit 1 milliard de francs. 1 milliard, c'est 1000 millions. Je ne sais même pas si j'ai déjà vu ça dans ma vie, maman. Il continue à dire que si Viviane, là, en quelques 2, je crois que ça a commencé en octobre. Nous sommes en décembre, novembre, décembre.
Il dit que ça produit 1 milliard. Il continue et il persiste, il signe que ça produit 1 milliard. Franchement, est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on va faire ça? Non, écoutons. Ça produit au moins 1 milliard de francs CFA. Et je dis toujours, je me tiens sur la parole de Warsday qui m'avait dit lui-même que si je n'ai rien gagné sur cette chanson, c'est au moins 1 milliard. Il continue. Les gens ont repris cette chanson à travers le monde entier. Et c'est Calabash qui sait, et les autres personnes qui travaillent autour de moi qui savent les contacts qu'ils ont établis avec les uns et les autres. Les accords qui ont eu entre eux et les uns et les autres, l'argent qu'ils ont touché. Et il y a plusieurs témoignages des Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur concordants qui indiquent que les gens ont touché des tartoles. Non seulement au niveau des droits d'auteur, des royalties, mais aussi au niveau des contrats avec des sociétés multinationales. Je ne vais pas revenir dessus. Bon, retenez bien les contrats avec les structures multinationales. On parle de Orange et TapTap 5. Nous allons revenir dessus. Retenez cette partie. Warsday vous dit qu'il quitte le bateau. D'ailleurs, il avait déjà dit depuis. Voilà un contrat qui ne protège que certaines personnes et qui ne protège que leurs intérêts. Ah, non, Prince connaît parler. Un contrat où je n'avais que des devoirs, mais pas de droits. Ah.